C'est là où j'ai le plus appris, que ce soit en termes donc de basketteur et en termes d'humain aussi, c'est là où j'ai le plus grandi. Donc je suis arrivé ici, j'ai fait de 15 à 18-17 ans on va dire. Et donc ouais, déjà d'un point de vue humain, j'ai pris beaucoup de maturité, j'ai compris beaucoup de choses de la vie, les années lycée, etc., l'obtention du bac et bien plus. J'étais constamment avec des personnes plus vieilles, donc de mon âge pour les basketteurs, mais plus vieilles avec les autres athlètes. J'ai appris sur l'hygiène de vie, etc. C'était vraiment intéressant, très intéressant. Sur le basket, j'ai énormément appris aussi. Donc je suis passé de cadet, donc j'ai fait ma première année cadet normale, et les 2 autres années j'étais en National 1. Donc même si la première partie et demie de mes 3 années à l'INSEP, j'étais beaucoup blessé, j'ai pas goûté beaucoup les parquets. Mais ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup grandi parce que déjà jouer en National 1, c'est un championnat qui est très dur. Quand on a 16-17 ans, c'est compliqué. Et voilà quoi, mais ça m'a beaucoup servi quoi, ça m'a beaucoup servi. J'avais déjà une convention avec Chalon que j'avais signée avant de rentrer à l'INSEP parce que ouais, c'est un club qui m'attirait beaucoup. On connaît tous la formation de Chalon-sur-Saône et je pense que c'était vraiment l'endroit où je me retrouvais de par les discours des différents coachs et de par leur structure et ce que j'avais pu voir et ça m'avait beaucoup attiré. Du coup, ouais, j'avais fait le choix de signer avec Chalon-sur-Saône pour pouvoir y prolonger mon cursus entre guillemets dès ma sortie de l'INSEP quoi. Je m'y attendais. Non, ce serait mentir de dire que je m'y attendais. Après, je travaillais beaucoup et j'étais pas non plus surpris, étonné. Voilà, je me disais, ouais, mon travail paye, il faut que je continue de travailler, quoi. Et ouais, c'est sûr que c'était un peu précoce par rapport à ce que les gens pouvaient attendre. Mais moi, ça m'a pas gonflé la tête, ça m'a pas refroidi, évidemment. Mais ouais, au contraire, ça m'a encouragé. C'est quelque chose à laquelle on pensait depuis un peu plus longtemps que la trêve, quoi. Moi, c'est sûr qu'en vue du faible temps de jeu que j'avais, quoi, par rapport à l'année d'avant, et voilà, quoi, je suis quelqu'un qui a envie de jouer, quoi. J'ai faim, j'aime être sur le terrain, j'aime passer du temps sur le terrain, quoi, que ce soit pour m'entraîner ou pour jouer. Et voilà, quoi, goûter au match, avoir cette sensation-là, c'est comme je suis un compétiteur, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ouais, j'avais vraiment l'envie de me faire prêter pour pouvoir aller m'exprimer ailleurs, quoi. Si je pouvais pas le faire à Chalon, autant aller le faire ailleurs, quoi. Du coup, voilà, ça a vite été dans ma tête, quoi, le prêt. J'ai un très bon ami à moi, Bastien Pinot, qui est passé par Évreux, je pense que tout le monde connaît ici. Du coup, ouais, j'en avais parlé avec lui et voilà, il m'avait dit que du bien de ce club. Je pense que c'est notre première médaille. C'est notre première médaille. Ouais, c'était en Lettonie, à Riga. Ouais, notre première médaille parce qu'il faut savoir que notre génération n'a jamais été très attendue. On a toujours dit entre guillemets les 2000 ils allaient jamais rien faire, tout ça. Et, euh, et on a beaucoup travaillé avec ce groupe-là, on a beaucoup travaillé et voilà en U18, donc en 2018. C'était important parce que non seulement on voulait donc jouer une médaille forcément, mais aussi on voulait jouer la qualification pour le mondial d'après. Donc voilà, une fois qu'on a gagné les quarts de finale, déjà on savait qu'on était qualifié pour le mondial de l'an prochain. Du coup, on a tout joué pour avoir une médaille. On a perdu en demi-finale contre la Serbie, donc les champions d'Europe de cette année-là. Du coup, c'était un peu décevant, mais on a réussi à gratter une médaille derrière, notre première, et ça a été très beau. Ça a été très beau. Je sais que j'étais à l'INSEP avec Milan Barbic, de la génération 2001, avec Johan Bégarin, génération 2002. Donc je les connais très bien les deux. C'est une équipe donc jeune, ça court beaucoup, je pense que c'est un de leurs gros points forts. Voilà, ils courent, ça joue au basket, ça se partage la balle, quoi. C'est vraiment une bonne équipe et il va falloir s'en méfier parce que si on ne leur rentre pas dedans, quoi, on va se rendre le match compliqué.